Prenons à présent la direction du lycée Joseph Gaillard. Les élèves de la classe préparatoire aux grandes écoles, filière technologie et sciences de l'ingénieur, ont reçu la visite de la rectrice d'académie. L'occasion pour Nathalie Mons d'aborder la question de l'attractivité de ces filières pour les filles. Hélène Sirignac. Seuls 10% de filles choisissent la classe prépa aux grandes écoles filière technologie et sciences de l'ingénieur. Et pourtant, sur les bancs du lycée Joseph Gaillard en Martinique, elles représentent la moitié des élèves. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas peur de viser des parcours exigeants. Mon projet professionnel, c'est devenir ingénieur en aéronautique. J'ai choisi d'aller en CPGE car ça va me rapprocher encore beaucoup plus de mon projet. Moi, c'est soit devenir ingénieur architecte, ou à l'opposé, de devenir pilote de ligne. Si les formations supérieures conduisant au métier d'ingénieur et du numérique sont majoritairement choisies par des garçons, en Martinique, le rectorat se félicite. Les actions mises en place pour renforcer l'attractivité de ces filières d'excellence ont porté leurs fruits. Discutant avec certaines d'entre elles, elles nous ont dit que voilà, elles ont un projet professionnel. Elles veulent être dans l'aviation, elles veulent être ingénieures génie civil. Elles se sont rendues compte que le mieux pour elles, c'était d'être en classe préparatoire. De façon plus générale, en fait, on a une vraie dynamique des classes préparatoires depuis 2 ans dans l'académie, avec une forte progression des effectifs. Selon le gouvernement, les biais de genre seraient responsables des stéréotypes qui éloignent les filles des carrières scientifiques, des stéréotypes que ces étudiantes comptent bien combattre par l'exemple. Nos générations maintenant ne n'osent pas franchement atteindre ces métiers d'excellence, dite excellence. Mais certains comme nous, on essaye quand même de prouver que c'est possible, qu'on peut y arriver. 30% de filles en prépa scientifique d'ici 2030, c'est l'objectif que s'est fixé l'État pour féminiser les filières. Pour y parvenir, la ministre Elisabeth Borne a mis en place le plan Filles et Maths et la formation des professeurs.